Être en contact avec un manipulateur narcissique, les amis, c'est vraiment être en danger. Et on va voir dans cette vidéo 30 habitudes que j'ai récoltées. Dans cette vidéo, les amis, on va voir les habitudes de ces gens malsains, les habitudes de ces gens toxiques. Je vais vous parler de ma propre histoire. Je vais vous parler de plein d'exemples personnels. Mais surtout, on va parler de l'intimité du PN. Comment est-ce que ces gens fonctionnent dans le lit? Vous m'avez bien entendu. Restez bien avec moi jusqu'au bout parce qu'on va voir plein d'exemples aussi dans l'intimité. Merci à vous de lire les petits messages d'avertissement du début de cette vidéo. Alors, je rappelle bien sûr que cette vidéo, c'est que mon contenu original, donc c'est basé uniquement sur mes propres expériences, mes connaissances. Je tenais vraiment à le dire. On est là pour identifier les signes toxiques. On n'est pas là pour faire des pseudo-diagnostics. Ok, donc ici, le but, c'est vraiment de repérer la personne qui est profondément toxique et qui a des traits comme le manipulateur narcissique. Mais on n'est pas là pour poser des diagnostics. C'est vraiment important de faire la différence. À chaque fois, comme je vous ai dit, dans cette vidéo, il va y avoir un tas d'exemples personnels de ce que j'ai vécu. Et pour faire cette vidéo, je me base que sur ça et sur les gens que j'ai aidés en coaching en parallèle, bien sûr. Alors, les 30 habitudes qui sont un peu bizarres, étranges des PN, les amis, ça va vous parler, cette vidéo. Je vous assure qu'il y a au moins la moitié des choses qui vont vous parler, voire même plus. Premier point, on attaque directement l'intimité. Qu'est-ce qui peut se passer dans l'intimité du PN? Il y a plein de choses qu'on va voir dans cette vidéo. Premier exemple dans l'intimité. Le PN peut faire en sorte que tout soit parfait pour te rendre accro à ces beaux moments. On va voir au fur et à mesure de cette vidéo que le PN, il peut avoir plusieurs masques. Comme vous savez, ce n'est pas toujours systématique, ce que je dis. Donc, il y a des gens qui vont me dire « Mais non, c'est pas vrai, Damien, dans l'intimité, c'était nul, c'était pourri. » Justement, ça peut l'être par la suite. On va voir ça dans d'autres exemples plus tard. Mais une des premières stratégies du PN, moi je dis souvent aux gens, pourquoi est-ce que vous restez avec ce genre de personne? Souvent on me dit, oh mais il est plus jeune ou elle est plus jeune, c'est le ou la PN bien sûr. Hein. On va comme taper sur les doigts, Damien, tu oublies qu'il y a des femmes PN. Non, je n'oublie pas parce que j'en ai connu des femmes PN. Bref, alors oui, il peut être parfait dans l'intimité. Et en fait, vous allez me dire, oui mais Damien, pourquoi tu restes avec... Parce que vous restez avec ce genre de personne parce que soit vous le trouvez trop beau, trop belle. Oui, mais Damien, je ne trouverai plus jamais quelqu'un comme ça. Vous devez aujourd'hui comprendre quelque chose, les amis. C'est que le PN, il cherche à vous rendre accro à tout cela. Le PN cherche à vous rendre accro à son intimité. Il veut que vous reveniez toujours. Donc, il faut au moins qu'il y ait un truc qui se passe bien. Si l'intimité avec le PN se passe bien, croyez-moi, les amis, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez toujours y revenir. Mais vous devez vous dire un truc aujourd'hui, c'est que les relations sincères et les relations authentiques, il ne faut pas qu'il y ait juste une belle intimité. Il faut que ce soit un ensemble. Deuxième point de cette vidéo, on va avoir 30 habitudes des amis du PN, c'est incroyable. Les PN veulent te voir triste, mal, ils veulent te voir pleurer. Pourquoi? Alors, c'est très simple. Pourquoi est-ce que le PN aime de te voir mal? Parce que tu es sans doute sa proie principale. Et même si tu n'es pas sa proie principale, tu peux être une simple proie secondaire. Le PN, lui, il déteste de voir des gens autour de lui qui sont heureux ou heureuses. Pourquoi? Parce que c'est un état, c'est une émotion que lui-même ne ressent plus depuis très longtemps, depuis tout petit. Il a perdu espoir de ressentir ça. Donc, quand toi, tu réussis quelque chose, quand toi, tu te sens bien, quand toi, tu vas sortir avec des amis, quand toi, tu te sens bien, que tu fais des choses pour toi, peut-être que tu développes quelque chose, tu développes ton entreprise, tu développes une activité, peut-être simplement que tu as été marcher. Tu as été faire un truc qui t'a fait du bien, tu as été faire de la danse, tu as été faire un truc qui te plaît, tu as été faire de la peinture, que sais-je. Tu as fait un truc qui t'a fait du bien. Ou tu as regardé une série qui t'a fait du bien. Le PN, il déteste cela. Il va tout faire pour te détruire. On va voir d'ailleurs plus tard dans cette vidéo comment est-ce qu'il fait des trucs subtils et sournois pour te détruire. Donc le PN veut te voir pleurer parce qu'il ne supporte pas que toi, tu sois heureux parce que lui-même n'arrive pas à accéder à cela. Autre point, troisième point, le PN te prend toute ton énergie avec des phrases bizarres et des monologues qui n'ont aucun sens. Donc ça, c'est un truc que j'ai déjà vécu, mais à chaque fois, vous allez chez cette personne, vous regardez cette personne, vous parlez avec cette personne, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que cette personne, elle parle de tout et elle parle de rien. Elle critique tout. Et voilà. Vous allez peut-être pour trouver une solution, peut-être que vous avez un grand projet avec cette personne, peut-être que je sais pas, vous avez un bien immobilier à acheter, ou peut-être que, voilà, vous avez une grande décision à prendre. Vous allez pour parler de ce sujet, et avec le PN, vous allez parler de tout sauf de ça. Parce que le PN ne veut pas que vous parliez de sujets sérieux. Ce n'est pas une personne sérieuse, et d'ailleurs, les gens qui fonctionnent comme ça, ce ne sont pas des gens à prendre au sérieux. Donc, il y a des gens qui me disent oui, Damien, vous êtes souvent entre deux eaux, je remarque comme ça. Vous me dites que c'est un PN, mais en même temps, la semaine d'après, vous allez le revoir et vous allez coucher avec. Est-ce que c'est vraiment un PN au fond? Non, mais sincèrement, les amis, je suis en train de vous poser une question là.
Quand vous dites que vous avez affaire à quelqu'un qui est très toxique, qui est très malsain, si c'est une personne saine, on va en parler et trouver des solutions. Mais souvent, vous êtes là, vous restez là-dedans, il n'y a pas de solution. Et ça fait des années, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que vous êtes là-dedans et qu'il n'y a pas de solution. Encore une fois, je ne suis pas pour les séparations du tout, mais je ne suis pas non plus pour qu'on reste dans des relations qui nous font souffrir. Bref, le PN te prend toute ton énergie avec des phrases bizarres et des monologues. Vous savez, il parle de tout et de rien, comme s'il se prenait pour un dieu. Quatrième point de cette vidéo, on va aller un petit peu plus vite parce que je me rends compte qu'on a quand même 30 points à voir ensemble. Je ne voudrais pas que cette vidéo dure 45 minutes. Le PN peut revenir et faire semblant de changer pour ensuite de nouveau te détruire. Il y a plein de gens qui me disent « Damien, j'attends le PN. Damien, il a peut-être changé. Damien, ceci. Damien, cela. Damien, est-ce que c'est vraiment un PN ?» Oui, mais il me dit qu'il a changé. Arrêtez d'être naïf. Je suis désolé, mais je vous dis les choses cash dans cette vidéo. Arrêtez d'être naïf. Regardez les actes. C'est pas parce que quelqu'un vient devant chez vous qui vous dit « Je t'aime ». C'est pas parce que quelqu'un vient devant chez vous qui vous offre un bouquet de fleurs que cette personne a changé. Quand vous allez voir dans les actes, est-ce que cette personne a vraiment changé? Je dis pas qu'il y a des PN partout, pas du tout. Il n'y a pas tant de PN que ça. Mais ce qu'il y a beaucoup, les amis, c'est des gens qui vous manipulent. C'est des gens qui veulent quelque chose de vous. C'est des gens qui sont toxiques. C'est des gens qui abusent de votre gentillesse. C'est des gens qui vous prennent pour des... C'est des gens qui vont mentir, qui vont vous manipuler tout le temps. Bien sûr, le PN ment tout le temps, on va le voir plus tard. Donc, arrêtez de penser qu'il a changé. Regardez les actes. Avant que cette vidéo ne continue, les amis, n'oubliez pas, si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas le petit pouce, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche dessus pour ne rien louper des vidéos à venir. C'est vraiment super, super important. N'oubliez pas aussi de me dire dans l'espace commentaire quelles sont les habitudes que vous avez remarquées chez ces gens qui les rendent atypiques, qui les rendent vraiment différents des autres. Alors, cinquième point, on arrive aux exemples personnels et ça, on va en avoir un tas dans cette vidéo. Le PN te demande l'impossible en manipulant sa famille contre toi, tu te sens pris au piège. Qu'est-ce que j'ai déjà vécu dans ce genre-là? Alors, c'était mon ex-PN qui devait faire un gros truc, un gros événement, on va dire ça comme ça. Il y avait un gros événement qui devait se passer. C'est un truc que c'était impossible que j'accepte ça. C'est un événement où elle devait être avec plein de garçons en même temps. C'était impossible. Pourquoi? Parce que je savais que cette personne, elle allait me tromper. Et donc, vous, comme vous êtes attaché avec cette personne, vous savez en fait qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas tolérer. C'est bien parfois, c'est même toujours bien d'avoir des limites. Et les PN, ils vont manipuler parfois leur entourage pour que vous acceptiez l'inacceptable. Genre, je sais pas moi, qu'une personne fasse un voyage dans un autre pays pendant 2 ans. Alors que vous êtes censé peut-être vous marier. Ou que vous êtes peut-être déjà marié, qu'ils vont partir avec vous. Des histoires de dingue. Je vous jure, des histoires de dingue, et ils vont manipuler leur famille pour que vous soyez d'accord avec tout ça. Et quand vous allez rester sur vos positions, que vous allez dire non, etc., que vous allez expliquer pourquoi vous refusez ça, ils vont encore vous faire passer pour les méchants devant tout le monde, et ça m'est arrivé. Vous êtes une bonne personne, regardez vos actes, regardez ce que vous faites. Mais on dirait souvent que les bonnes personnes, quand vous faites 100 choses positives, quand vous dites non à un truc, bam, on dirait qu'il y a la terre entière contre vous. Les gens devraient retenir les 99 choses que vous avez fait de positives. Et pas juste la seule fois où vous avez dit non à quelque chose. Il faut, les amis, avoir des limites, c'est très important. 6e point de cette vidéo. Le PN, bien sûr, il peut copier tes traumatismes pour te montrer que tu as des points en commun. Ah, toi aussi, tu as peur de l'abandon, ben moi aussi, etc. Il va dire des choses comme ça. Le but, c'est que tu te mettes être en confiance. Il veut te mettre en confiance. Que tu ne penses jamais que c'est un manipulateur, que tu ne penses jamais que c'est une manipulatrice. Ah, on s'entend tellement bien, on a tellement de points communs. Vous savez ce qu'elle faisait, mon ex-PN? Elle écoutait tous mes albums de groupes de musique que j'aimais bien, tous mes albums de groupes de musique. Des groupes de rock, des groupes de métal, c'est ce que j'adorais, ce que j'adore toujours d'ailleurs. Eh bien, elle écoutait ça, elle faisait genre qu'elle aimait bien. Alors qu'en fait, elle avait juste été sur YouTube, elle avait simplement tapé groupe comme ça, elle avait écouté 10 secondes et c'est tout. C'est pour vous mettre dans l'emprise, tout simplement. On va encore parler dans cette vidéo de l'intimité, ne partez pas les amis. Intimité numéro 2, le PN peut ne te donner que des miettes. Il te donne que des miettes. Ah oui, je vous ai dit qu'il pouvait tout vous donner, mais une autre chose, petit à petit, c'est quoi le schéma classique? Il vous donne des miettes. Tu voudrais avoir des beaux moments que tu n'as peut-être jamais eu ou revoir des beaux moments qui reviennent. Mais tant que tu es sous emprise, tu n'en auras pas. Le PN, il va pas te donner quelque chose s'il sait que tu es là. Il sait que tu es là, il sait que tu bouges pas. Pourquoi est-ce que le PN irait te donner de l'énergie et du temps et de l'intimité? Parce que oui, de l'intimité, c'est des échanges d'énergie. Quand on est impliqué dans une relation intime avec quelqu'un, quand on se donne à fond, quand on fait un moment de partage, on donne de l'énergie. Le PN n'a pas d'énergie à vous donner.
Et donc, il n'a pas envie. Si vous êtes sous emprise, pourquoi il irait vous donner? Ça n'a pas de sens. Le PN donne et le PN reprend. On va voir que parfois, le PN peut donner dans l'intimité, mais ça peut être plus tard, ça. 8e point de cette vidéo. Le PN, il peut tester, bien sûr, ta loyauté en permanence. Tout le temps, il va essayer de séduire d'autres personnes à gauche et à droite. Tout le temps, il va essayer de voir, est-ce que tu es fidèle? Est-ce que toi, tu fais la même chose? Est-ce que toi, tu dragues des personnes à gauche et à droite? Bien sûr que non. Parce que toi, tu es fidèle, toi, tu es loyal, toi, tu as envie de vraiment te construire et d'avancer avec cette personne. Là où cette personne, elle se fout de toi royalement. 9e point de cette vidéo. Alors, il faut comprendre que le PN, il peut te voler ta personnalité pour te détruire. Il va copier tout ce que tu aimes. Histoire vraie. Bah oui, moi, par exemple, j'aimais bien Dragon Ball, j'aimais bien les mangas, j'aime bien toujours la musique. Hein. Eh bien, les PN, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire genre qu'ils aiment ça. Alors qu'en fait, ils n'aiment pas du tout. Et au final, ils vont te détruire avec ça par la suite. Voilà, ils vont tout ce que tu aimes, ça va te dégoûter. À la fin, ta vie n'aura plus aucun sens. Tout ce que tu as construit dans ta vie, toutes tes belles valeurs, ça n'aura plus aucun sens parce que le PN t'aura dégoûté de tout ça. Ce sont des gens malsains, destructeurs. Ce sont des gens qui sont en train de tomber dans un ravin et qui veulent vous entraîner dans leur chute, les amis. Et ça, vous devez le comprendre aujourd'hui. Excusez-moi. 10e point, exemple, personne numéro 2. Le PN est méchant par message et il te force à venir le voir. Ça, c'est une de ses habitudes. Vous imaginez que vous ne voulez plus parler avec cette personne. Vous êtes en train de prendre de la distance. Vous êtes en train de vous reconstruire. Qu'est-ce qui se passe? Le PN, il peut très bien ne plus... En fait, comment dire? Il sent que tu te casses. Et là, il va te faire peur, il va te faire des menaces pour que tu reviennes toujours vers lui. Alors, toi, tu as peur de lui, tu n'as pas envie de le voir, mais tu vas quand même chez lui. Et quand tu vas le voir, tu vas te rendre compte d'un truc. Il est super sympa, il est super gentil et tout. Tu te dis, mais tiens, c'est bizarre. Par message, il était malsain. Par message, il était étrange. Et puis là, tu vas chez lui. Tu te rends compte de quoi? Tu te rends compte qu'en fait, il est super gentil. Donc, ce contraste chaud-froid, c'est vraiment bizarre. Tiens, c'est bizarre. Par message, alors, je regarde au niveau du son si tout se passe bien. Ça a l'air de bien se passer. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. On continue cette vidéo. Avant de continuer, il y a 30 points. On est déjà au 10e point. Ça va aller super vite, les amis. Je vous donne dans cette vidéo un maximum d'informations. N'oubliez pas de prendre mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 717. C'est juste en dessous, dans la description, en premier commentaire épinglé. Sur l'application WhatsApp, vous me faites un petit message. Ensemble, on va trouver des solutions. On va faire des séances de coaching en développement personnel ensemble. Le but, c'est que à la fin, vous vous respectez, mais tellement que vous n'allez plus rencontrer des personnes toxiques. Parce que quand les personnes toxiques, elles vont essayer de venir, de pénétrer dans votre vie, ça ne va plus marcher. Et c'est ça mon but, que vous soyez dans le développement personnel, que vous deveniez une personne, que vous ayez, reprenez confiance en vous. Vraiment, c'est mon but. Alors, 11e point de cette vidéo. Alors, si tu es au plus bas, le PN peut t'ignorer jusqu'à faire de la non-assistance à personne en danger. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est un truc de dingue. Vous êtes peut-être en train de faire une crise d'angoisse. Peut-être que vous êtes en train d'aller très mal. Pour X raisons. C'est peut-être pas forcément à cause du PN. Imaginez que vous êtes en train d'aller très mal. Imaginez que vous avez eu un accident de voiture, n'importe quoi. Le PN, il est là, il en a rien à faire. Je me souviens très bien d'une fois, j'étais au plus mal parce que je sais plus ce qui s'était passé. Enfin, je sais plus, ça remonte à il y a longtemps, mais je me souviens d'une fois, j'étais très mal. Et mon ex-PN était là, me regardait comme ça, me regardait de haut. Genre, est-ce que Damien est en train d'essayer de m'embobiner, de me manipuler parce que c'est ce que je ferais? Voilà, ça, ce sont ce genre de choses qui se disent dans leur tête, ces gens-là. Ils pensent que vous fonctionnez parfois comme eux. Et donc, ils pensent que lorsque vous allez mal, que vous faites semblant parce que c'est ce que eux font. Et ça, vous devez le comprendre. Donc, si tu es au plus bas, il peut t'ignorer jusqu'à faire la non-assistance. Voilà. Imaginez, vous avez besoin d'une ambulance, ils en ont rien à faire. 12e point, intimité. Intimité numéro 3, exemple numéro 3. Le PN peut chercher à se faire pardonner quelque chose. Et là, les beaux moments, bien sûr, peuvent revenir. Si vous êtes en train de le quitter, tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Il vous donne des miettes parce qu'il sait que vous allez rester. Mais si vous partez, si demain, vous allez partir, l'intimité, ça va bien se passer là. Hein. Donc là, hop, il est de nouveau gentil avec vous. Alors vous dites, bah, super, tiens, l'intimité, ça se passe bien. Ça ne va pas durer longtemps parce que très vite, il va de nouveau se comporter de manière très étrange et d'une froideur implacable parce que le PN, il ne supporte pas que vous soyez bien dans votre peau. Il ne supporte pas que l'intimité se passe bien. 13e point de cette vidéo. Le PN manipule ton entourage, surtout lors de la première fois qu'il rencontre. Oui, le PN rencontre votre famille la toute première fois. Il est bien habillé, il est parfait, il est très poli, etc. Tout se passe au tout petit...
C'est parfait, aux petits soins, aux petits anges, tout ce que vous voulez. Et votre famille, elle va vous dire, ah, mais t'es tombé sur la personne parfaite, la personne idéale. C'est ce que le PN veut que votre famille vous dise. Comme ça, lorsque vous voulez quitter cette personne, votre famille va dire, ah, mais t'es sûr que c'est une mauvaise personne, nanana. Moi, je l'ai vu la première fois, elle a l'air très bien. Faites attention, les apparences sont trompeuses avec le PN. 14e point, le PN séduit même tes amis devant toi. L'histoire du petit balcon, on s'en souvient, les amis, de l'histoire du petit balcon. Qu'est-ce qui s'est passé? Les PN, ils font ça. Ils vont être là, ils vont... Hop, c'est une main qui touche l'épaule, c'est un petit rapprochement. Et vous êtes là, vous dites, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et là, le ou la PN, bien sûr, va dire, oh, mais non, c'est pas toi, c'est dans ta tête, t'as pas d'humour. Il est clairement, ou elle est clairement en train de se rapprocher de quelqu'un devant vous, de votre meilleur ami ou de votre meilleur ami. Et il vous dit que c'est dans votre tête. Hein. C'est un truc de dingue. Il drague devant toi sans aucun scrupule et parce qu'il cherche toujours des nouvelles proies. Le PN est toujours en conquête de nouvelles proies. 15e point, exemple perso numéro 3 déjà. Tu es en train de travailler, mais le PN est persuadé que tu le trompes. Lorsque toi, tu es en train de bosser dans ta vie, tu bosses sur tes projets, le PN est persuadé que tu le trompes. Tout cela car tu ne lui donnes pas assez d'attention. Moi, j'étais en train de faire mes séances de coaching. Je ne suis pas sûr que c'était une PN. Je vous le dis direct. Mais c'était une personne très toxique. C'était une de mes ex à moi. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était, tu me trompes, tu me trompes. Elle venait voir. J'ai dit, écoute, moi, je suis en train d'aider quelqu'un à avoir confiance en elle parce qu'elle a connu des relations toxiques. Alors maintenant, tu me fous la paix, tu me laisses tranquille. C'est comme ça qu'il faut agir. C'est comme ça et pas autrement. Vous voyez, ils vont toujours penser que vous allez tromper parce que c'est ce que eux font. Les mensonges, avoir plein de points, c'est leur dada. Punition narcissique, tout ce que tu aimes, il va le détruire. Tes passions, tes envies, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Toutes vos passions, toutes vos envies, il veut tout détruire. Et il voudra vous punir comme ça. À la fin, le but, c'est que vous soyez une coquille vide et que vous deveniez vraiment l'esclave du PN. Tout votre passé, il veut l'écraser. Tout votre passé, il veut l'effacer. 17e point de cette vidéo. Encore une fois, on va parler de l'intimité. Donc, vous voyez que vous faites bien de rester jusqu'au bout. Alors, après une grosse dispute le soir, le PN peut vous réveiller la nuit et faire l'amour avec vous. Cela peut vous perturber. Cela vous perturbe. Vous ne comprenez plus rien. La veille, il disait vouloir partir. Donc, vous avez eu une grosse dispute. Ça va être terminé. Voilà, la relation, ça va être fini, c'est fini. Et vous dites, ok, ben c'est fini, c'est comme ça. On va partir, on va se séparer, c'est comme ça. Et là, le PN, il vous réveille la nuit, il fait l'amour, et puis là, vous comprenez plus rien. Vous êtes, oh, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. Est-ce qu'elle m'aime toujours, cette personne? Pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça? Mais le PN, il agit comme ça. Pourquoi? Pour vous embrouiller et pour que vous deveniez dingue, tout simplement. 18e point. Appel permanent, il envahit la vie de sa proie. Vous recevez plein d'appels tout le temps, tous les jours. Vous êtes à votre boulot, vous avez votre première pause à 10h du matin. Bam! Vous recevez un appel. C'est le PN. Qu'est-ce que tu fais? T'es avec qui? Tu fais quoi? Mais je suis à ma pause, je prends une tasse de café, je suis avec mes collègues. Mais le PN, il veut vous envahir. Le PN, il veut vous envahir totalement. Vous n'avez plus le droit de respirer. Et ça, les amis, vous devez vraiment le comprendre aujourd'hui. Il agit toujours comme ça. Alors, il y a des gens qui vont me dire, mais non, c'est pas vrai, moi je connais le PN, il m'appelle jamais. C'est peut-être que tu es simplement la proie secondaire, ou c'est peut-être que le PN est en train de te tester. Mais généralement, quand il veut créer l'emprise au début, il va vous appeler tout le temps. 19e point de cette vidéo, on continue. Le PN fait du bruit exprès la nuit pour te réveiller, t'empêcher d'être en forme le lendemain. Et oui, parce que le but du PN, est-ce que c'est que tu avances dans ta vie? Est-ce que c'est que tu réussisses ta vie? Non, parce que plus tu as d'énergie, plus tu vas être lucide et plus tu vas potentiellement vouloir rencontrer des meilleures personnes que cette personne parce que tu vas te rendre compte, bah tiens, qu'est-ce que je fais avec elle? On n'a rien en commun. Cette personne, elle me fait du mal. Cette personne, j'en ai marre, clairement. Mais non, le PN, il veut te bousiller et il va tout faire pour te réveiller. Tu vas pas être en forme le lendemain pour aller au boulot. Voilà. Ça, c'est le but du PN, que tu foires ta vie totalement. Et croyez-moi, les amis, depuis que je ne suis plus dans des relations toxiques, je sais exactement où je vais. Et ça, c'est vraiment méga important. Alors, on continue cette vidéo. On passe au 20e point. Exemple 4. Dispute grave juste avant d'aller au travail pour que tu passes une mauvaise journée, que tu perds ton boulot. Voilà, c'est ce que je vous disais juste avant. Parfois, ça l'arrange, le PN, qu'on perd notre boulot. Il y a des fois, il va vouloir qu'on bosse comme un dingue parce qu'il va vouloir profiter de notre argent. Mais il y a des fois, il va se dire, ah ben non, j'ai envie que cette personne soit là tout le temps avec moi. J'ai même une de mes ex qui avait déjà dit un truc du genre, ah, moi, je préfère quand mon mec travaille pas, comme ça, j'ai plus de temps avec lui pour le vampire. Après, elle s'était tue.
pour le vampiriser. C'était ça qu'elle était en train de dire. Pour le vampiriser. Donc ça veut dire que ces gens, ils en ont rien à foutre que vous foiriez votre vie, ils en ont rien à foutre que vous perdiez votre boulot. Parfois, ça peut même les arranger. Alors, on continue cette vidéo. On passe au 21e point. Alors, le PN ne répond pas aux messages pendant des jours. Donc, vous n'avez pas de nouvelles pendant des jours. Puis, paf, d'un coup, vous avez 50 messages d'affilée. Pourquoi le PN fait ça? Parce que, en fait, le temps qu'il ne vous répond pas, c'est du temps qu'il est sur d'autres proies. Bien sûr, c'est évident. Il est toujours sur d'autres proies. À chaque fois, il va s'investir. Il va vous faire croire que vous êtes important pour lui, qu'il peut se marier avec vous, que vous êtes la personne voilà, la personne unique. Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Donc, il répond pas pendant des jours pour vous faire tracasser. Et après, vous avez 50 messages d'affilée, vous ne comprenez absolument rien. Donc, c'est comme ça qu'il a dit dans les messages. Intimité numéro 5, le PN est égoïste et fera tout pour gâcher vos plaisirs. Donc ça, je vous le dis souvent, le PN, il adore de gâcher vos moments intimes. C'est un moyen de pression, c'est un moyen de contrôle. Et surtout, si vous ne quittez pas la relation, si vous restez avec lui, pour montrer que vous aimez vraiment cette personne, que vous voulez rester avec, le PN, c'est un truc qu'il adore, de voir qu'il vous a vraiment sous contrôle total. Donc faites attention, bien sûr, à tout ça, les amis. Alors, 23e point de cette vidéo, on continue. Alors, le PN fera tout pour que ce soit toi qui rompe la relation. Le PN ne veut pas que ce soit lui qui rompe la relation, généralement, bien sûr. Pourquoi? Parce que il n'a pas envie d'être mal vu. Un truc que le PN déteste, c'est que sa réputation soit entachée. Ça, c'est un truc qu'il a vraiment horreur. Qu'on dise du mal de lui, etc. Il est persuadé, d'ailleurs, quand vous faites le silence radio, il est persuadé que vous dites du mal de lui à plein de gens, etc. Que vous faites des clans contre lui, parce que c'est ce que lui ferait. C'est ce que lui fait, parce qu'il n'a rien à faire de ses journées. Donc, il fait des clans comme ça, contre toi. Il fait des groupes de paroles qui te critiquent, qui te dénigrent. Et le PN fera tout donc pour que ce soit toi qui rompe la relation. Il va te mettre à bout. Mon ex-PN, c'est ce qu'elle avait fait. Elle m'avait mis à bout, etc. pour que ce soit moi qui rompe la relation. Mais nous, comme on est la proie, en fait, ce qui est trop bizarre, c'est que on sait qu'on doit partir. Donc, on part, mais on est tellement accro à ces gens qu'on va... Oh non, est-ce que j'ai pris la bonne décision? On est vraiment accro. On est vraiment drogué à ces gens. Je vous le dis. Donc, il faut pouvoir aujourd'hui faire le sevrage, les amis. Et ça, c'est vraiment capital. Il te poussera à bout donc pour que ce soit toi qui sois mal vu. Et bien sûr, il va manipuler toute sa famille, il va manipuler ses amis et vos amis, bien sûr, contre vous pour vous faire du mal. 24e point de cette vidéo, le PN se connecte à tes comptes, donc que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit tes comptes bancaires. J'en parlais encore tout à l'heure avec une abonnée à moi. Je disais, mais comment est-ce que vous tolérez ça? Comment, à un moment donné, on vit dans une époque où vous devez vous renseigner un minimum. Ayez des mots de passe sécurisés. Sécurisez votre compte. Ne donnez pas votre mot de passe à votre petit ami ou à quelqu'un. Non. Sécurisez votre vie, les amis. OK? Ça, c'est vraiment important. Parce que le PN, s'il se connecte à tes comptes, il peut t'espionner. Il peut savoir ce que tu fais. Donc, tu n'auras plus de vie privée. Quand tu envoies un message à quelqu'un, le PN, il va le lire tout le temps. Sécurise maintenant tes comptes. Parce que même les comptes bancaires, les comptes bancaires, c'est pas des blagues. Il peut aussi se connecter à vos comptes bancaires avec votre empreinte digitale. Il prend votre doigt la nuit, comme ça, vous êtes en train de dormir. Il prend votre doigt, il déverrouille votre téléphone, il accède à vos comptes bancaires. Vous avez envie de perdre 10 000 €? Je pense pas. Donc, faites vraiment attention parce que le PN veut tout contrôler. Protégez toujours un maximum vos comptes bancaires, vos réseaux sociaux avec des bons mots de passe sécurisés, etc. Alors, on continue. Exemple. Nouvel exemple personnel. Moi, je suis vraiment content de faire cette vidéo parce que j'ai mis un maximum d'exemples personnels. Dites-moi dans les commentaires, très important si vous aimez quand je vous parle d'exemples personnels. Quand tu ne connais pas cette personne, tu vois des photos ultra parfaites, les premières rencontres. Tu vois une photo, waouh, c'est quoi cette belle personne? Elle est magnifique, elle prend soin d'elle, elle a des beaux vêtements, elle sourit, etc. Mais quand tu la vois en vrai, c'est pas ça. Quand tu vois en vrai, tu as l'impression que tu as affaire à, excusez-moi, à un clochard ou une clocharde. Vraiment, t'as affaire à quelqu'un qui a des vêtements presque déchirés, t'as affaire aux ténèbres, en fait. Tu comprends pas ce que c'est. Tu comprends rien. La personne, par photo, c'est la personne parfaite. Clairement. Et quand tu la vois en vrai, tu dis, mais est-ce que c'est la même personne? Tu te dis ça, et même tes amis, ils vont te poser la question. Ils vont te dire, ah bon, c'est cette personne-là, mais je l'avais pas reconnue. Voilà. Parce que le PN, encore une fois, tout ce qu'il voulait, c'était avoir un rendez-vous avec toi et ensuite te mettre la grappe dessus. Donc, il se dit que s'il avait eu des photos réalistes, eh ben,
il n'aurait pas eu le premier rendez-vous avec toi. Donc, est-ce que ça signifie qu'il ne faut plus faire des belles photos? Non. Ça signifie que faites des belles photos, c'est très bien, mais ayez aussi des photos réalistes. Ayez les deux et montrez les deux à la personne que vous allez rencontrer avant de la rencontrer. Mais le PN, il fait pas ça. Le PN, il montre que les fausses photos, bien sûr, avant de vous rencontrer. Il est malin pour ça. Hein. Alors, 26e point, c'est le gaslighting permanent. À chaque fois, le PN, il réinvente toutes les histoires à sa sauce. Donc, ça ne s'est jamais passé comme vous l'avez vu. Jamais. Absolument jamais. Donc, vous devez vraiment aujourd'hui comprendre cela. Comprendre que le PN, il fonctionne comme ça. Vraiment, les amis, c'est très, très, très important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Alors, intimité numéro 6. Donc, je vous ai dit, on parle tout le temps de l'intimité dans cette vidéo, donc j'espère que vous allez rester jusqu'au bout. Le PN, il vous fera culpabiliser si vous avez trop envie de lui. Donc, vous avez envie de moments intimes avec le PN, c'est normal, si c'est votre petit ami ou votre petite amie. Et il vous reprochera que vous n'avez pas assez envie, etc. Soit vous avez trop envie, soit vous n'avez pas assez envie. Il va toujours vous faire des reproches. Et ça vous rend dingue. Et c'est le but du PN, que vous soyez totalement dingue et ensuite que vous perdiez votre temps, que vous perdiez votre énergie, que vous ne soyez plus lucide. Donc à la fin, vous n'osez même plus rien faire. Vous êtes paralysé. Vous êtes paralysé, vous avez même peur du PN, vous avez peur de cette relation, vous êtes paralysé. Faites attention à vous, les amis. Alors, 28e point de cette vidéo. Le PN te tient responsable de tout ce qui lui arrive dans sa vie. Donc, à chaque fois qu'il a des problèmes, à chaque fois il perd son travail, il perd ceci, il perd cela, il a des problèmes avec sa maman, avec son papa, avec son petit frère. C'est à chaque fois de votre faute. À chaque fois. C'est toujours comme ça. Mais non, mais se remettre en question et se dire que ce serait peut-être de sa faute à lui, non! Il ne sait pas faire. Ça, il ne sait pas le faire. Donc aujourd'hui, les amis, vous devez vous dire quelque chose. Il faut être adulte. Il faut arrêter de toujours rejeter la faute sur les autres. Et pourtant, les amis, c'est clairement ce que le PN, il fait. Okay, mais on doit se rendre compte à un moment donné que on doit être lucide, prendre du recul par rapport à la situation. Est-ce que vous êtes vraiment responsable de ce qui lui arrive dans sa vie? Je ne pense pas. Ah oui, je ne pense pas. Alors, 29e point, c'est le chaud-froid extrême, bien sûr. Donc, à chaque fois, tu as affaire à un ange ou bien tu as affaire à un démon. C'est toujours comme cela. À chaque fois, c'est toujours pareil. Soit tu te dis, ah ben cette personne n'est peut-être pas si méchante. Ah ben si, cette personne est méchante. Donc, à chaque fois, tu ne comprends rien. Alors, bien sûr, je tenais à le rappeler. Sur Internet, vous aimez bien que tout soit blanc ou noir, mais il y a des degrés de méchanceté. Il y a des personnes qui sont un petit peu méchantes, des personnes qui sont très méchantes, et des personnes que c'est le mal incarné. Théoriquement, le PN, c'est le mal incarné. Mais il y a des gens qui ont juste des petits comportements toxiques, que c'est tolérable. Voilà, personne n'est parfait. Je veux dire, si une personne, vous avez une dispute au bout de 6 mois et que vous trouvez la solution à la dispute, mais c'est tolérable. Si pendant 5 mois et demi, vous êtes aux anges, vous comprenez ce que je veux dire? Ça arrive. Après, oui, ça dépend aussi du degré de la dispute. Tout se discute de toute façon. Ça se discute. Mais arrêtez de me dire, des gens qui me disent « Oui, Damien, j'ai vu que c'était un PN après 25 ans parce qu'on a eu une seule grosse dispute après 25 ans. » À un moment donné, il faut arrêter. Tu l'aurais vu, mais bien avant 25 ans. Ne me dis pas que tu as vécu pendant 25 ans, tu as eu le love bombing. C'est pas possible, ça. Le love bombing, il dure jamais autant de temps. Le bombardement d'amour du PN peut durer, 6 mois, 1 an. Parfois, c'est même beaucoup plus court. Hein. Parfois, c'est juste 2 semaines. Hein. Donc, voilà, ça, c'est bien important de faire la différence. Soyez nuancés, les amis. Ce n'est pas toujours blanc ou noir. Ce n'est pas toujours l'homme parfait, la femme parfaite ou là où le PN. Non, parfois, c'est un entre-deux. Parfois, c'est une personne simplement un peu toxique qui ne nous convient pas. Apprenez à poser vos limites. Apprenez à savoir qu'est-ce que vous tolérez dans la vie. Voilà, le dialogue, on échange, on parle, la communication, c'est très important. On va arriver au 30e point de cette vidéo. Juste avant, n'oubliez pas le petit pouce, c'est très important de vous abonner, d'activer la cloche dessus, mon numéro de téléphone WhatsApp juste en dessous, plus 32 468 36 60 77. Facebook, Instagram, les conseils Damien et commentez, partagez cette vidéo, les amis, très, très, très important. Alors, exemple perso 6, le PN ne sera jamais content de ce que tu lui offres. Il va toujours tout critiquer, que ce soit les restaurants, etc., les serveuses. Il adore de gâcher tous les bons moments. Donc, il va toujours tout critiquer. Aujourd'hui, tu dois reprendre le contrôle de ta vie.